Merci Président. Monsieur le Préfet, merci pour la présentation que vous avez pu faire. J'ai plusieurs petites remarques et une question et une proposition. La première, je vais un petit peu paraphraser ce que vous avez pu dire au départ concernant les actions qui avaient été menées au mois de décembre en lien avec l'ARS suite à la mobilisation des pompiers de l'Essonne. On voit aussi que ce mouvement, cette préoccupation sur la sursollicitation s'étend maintenant sur le territoire national. Ici en Essonne, nous avons commencé à trouver des débuts de réponse, mais il convient effectivement de rester vigilant, même si les indicateurs que vous évoquiez tout à l'heure tendent à montrer que la situation se stabilise. En tout cas, je tenais ici à vous remercier pour votre présence et votre action lors du mouvement du mois de décembre. C'est la première chose. Deuxième remarque, c'est pour aussi remercier, alors je crois qu'il est présent dans la salle, je l'ai vu du coin de l'œil tout à l'heure, Monsieur Olivet, pour le travail fait autour notamment des déchets sauvages, pour vous faire connaître un début de réflexion qui a été menée sur le territoire du Sivom, donc territoire essonien, territoire de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, qui consiste en fait à valoriser les entreprises qui jouent le jeu de la déchetterie en les valorisant avec un label éco-artisan. Et j'émets le souhait ici, comme je l'ai déjà fait par ailleurs, que ce label puisse s'étendre à l'ensemble du département, voire à l'ensemble de la région parisienne. La troisième remarque concerne la mobilisation autour de la violence autour des réseaux sociaux et du harcèlement inhérent à ces violences. Une double réflexion est menée, et je voulais remercier ici M. Alexandre Touzet et les services présents la semaine dernière pour un début de réflexion avec la gendarmerie, avec l'éducation nationale, avec la police nationale autour de cette problématique qui nous touche toutes et tous. L'idée étant de mettre en commun des données pour savoir exactement de quoi on parle, que ce soit du point de vue de l'éducation nationale, de la gendarmerie ou de la police, afin de partir sur une année zéro de réflexion et de mise en place d'actions. Et j'en veux pour preuve les actions qui sont menées notamment sur le bassin de Brunoy, avec les communes d'Épinay-sous-Sénart, de Quincy, de Boussy et de Varennes-Jarcy et de Brunoy, où l'éducation nationale, les polices nationales, municipales, les services jeunesse et l'ensemble des acteurs du territoire, de manière transversale, viennent et ont commencé tout un travail en lien sur les violences sur les réseaux sociaux et évidemment en lien, et je fais aussi référence à ce que disait M. Clodon tout à l'heure par rapport au phénomène de bande, car tout cela est évidemment lié. J'ai une question précise pour le coup à vous poser en lien avec les cités éducatives que vous avez pu mentionner lors de votre présentation. Ma question est toute simple, je voulais savoir si au-delà des territoires qui avaient été choisis par l'État il y a quelques semaines de cela, si dans les années à venir, dans les mois à venir, il est envisageable que d'autres territoires, d'autres communes puissent être éligibles à ce label. Et enfin, et j'en terminerai par là, vous parliez de la mobilisation autour du devoir de mémoire et des rencontres patriotiques. Je vais vous donner juste un petit exemple de ce qui peut se faire sur une petite commune, celle de Boussy-Saint-Antoine, qui a permis une mobilisation générale de la ville lors du 11 novembre dernier. 2 jours avant la commémoration du 11 novembre, à 14h18, l'ensemble des élèves de la commune ont mis le stylo ont mis le stylo de côté, et à 14h18, ils ont lu un texte autour de la paix. Le texte avait été choisi avec les enseignants, et l'idée évidemment c'est que les enfants en parlent à leur famille, et le 11 novembre, au-delà du fait que ce soit le centenaire et qu'on en parlait beaucoup à la télévision, il y avait quand même énormément de monde de présents lors de la commémoration. Donc il y avait ce temps de commémoration non officiel, on va dire, le 2 jours avant à 14h18. On a eu beaucoup de jeunes qui sont venus au Monument aux Morts lire ces textes-là, et le 11 novembre, par effet de ricochet, on a eu une augmentation du nombre de participants lors de cette cérémonie. Je vous remercie. Sur les cités éducatives, je ne peux pas vous donner d'assurance sur le fait qu'il y ait de nouvelles vagues de labellisation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais le gouvernement, c'est un petit peu comme Action Cœur de Ville. Sur Action Cœur de Ville, il n'y a pas eu chaque année une nouvelle ouverture d'appel à projet. On est sur l'ensemble des dossiers qui ont été retenus il y a maintenant un peu moins de 2 ans, qui ont été labellisés et qu'il s'agit de déployer. Je ne peux pas complètement exclure qu'il y ait une nouvelle sollicitation, mais nous n'en avons pas aujourd'hui la garantie.
Donc vous savez que 3 projets ont été retenus sur Corbeil, sur Grigny et sur Évry. Ce qui ne veut pas dire que l'éducation nationale, comme elle le fait déjà, n'est pas prête à s'engager et éventuellement à renforcer ces dispositifs dans le cadre de l'éducation prioritaire ou dans le cadre de dispositifs particuliers. Mais pour l'instant, à côté du label Cité éducative qui est concentré sur ces trois périmètres, j'espère pouvoir vous donner une réponse plus complète sur l'avenir du dispositif et l'ouverture éventuelle d'une nouvelle vague de labellisation dans la réponse écrite que je pourrais faire à partir des renseignements que j'aurais pu obtenir.